Nous allons lire un verset de Srimad Bhagavatam, deuxième chant, 10e chapitre, verset 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Antam Shariram Akacham Purushayam Vishistatam Ojam Saumbaram Jage Tata Pranam Mahamashu. Traduction. De l'espace dans le cœur de la forme universelle du Seigneur, à travers son pouvoir multiple créateur, l'énergie vitale, Oja, la vigueur mentale, Saha, et le pouvoir physique, Vala, émergèrent. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que de l'éther qui agissait à l'intérieur du corps de la forme universelle, de différentes manières, les énergies des sens, le mental et le corps apparurent. De la forme subtile de ces trois énergies se manifesta l'air vital qui produisit la vie appelée Sutra. Om Agyanati Milandasya Gyanam Shalam Shalakayo Shakshur Meritam Chenam Taisme Shigulave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupakam Damayam Tadati Swam Padam Tikam. He Krishna Kanuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrichabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye. Vrindaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyevache Namo Namah. Vancha Kalpa Tarobhyacha Kripa Sindhu Pyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine. Namaste Sarasvati Devi Kaulavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Je vais relire le verset. De l'espace dans le cœur de la forme universelle du Seigneur, à travers son pouvoir multiple créateur, l'énergie vitale, la vigueur mentale et le pouvoir physique émergèrent. Tout ça du cœur. Notre seul problème, c'est le cœur. On cherche quelque chose désespérément. Tout le monde cherche l'amour. Mais l'amour de ce monde, il donne simplement une frustration très puissante.
et une souffrance terrible. Plus on cherche à aimer dans ce monde, plus on s'empêtre dans tellement de choses. C'est vrai, hein? Et déjà, il faut attirer quelqu'un. C'est difficile, il faut le maintenir. Après, il faut faire des enfants, il faut travailler, il faut ceci, cela. C'est infinissable. On s'engouffre dans des actes et réactions infinissables. Et finalement, c'est quelque chose qui est difficile, c'est qu'à la fin de la vie, tout nous échappe en même temps. Donc au début, on est plein de vigueur, et graduellement, on commence à perdre la force, parce que l'illusion commence à tomber. Et selon nos vies passées, on a deux solutions. Soit une sorte de colère qu'on va transposer sur les autres, parce qu'il faut bien un coupable. Puisqu'on ne peut pas avoir de solution, ça ne peut pas véritablement être nous, il faut un coupable. Alors beaucoup de sortes de conceptions peuvent émerger, la politique, c'est vrai, hein, la religion, plein de sortes de conceptions. Et puis si quelqu'un a de la Sukriti, alors il réalise que ce monde, il est sans substance, mais vraiment sans substance. Et ça, c'est possible par une expérience spéciale. Lorsqu'on peut expérimenter l'amour prem. L'amour prem, c'est naturellement une expérience de l'objet d'amour qu'est Krishna. Lorsqu'on expérimente cet objet d'amour, alors on ne peut plus prendre goût dans rien. Plus rien nous satisfait. Aucune relation. Aucune disposition. Parce que une fois qu'on goûte quelque chose de supérieur, on ne peut plus être satisfait par quelque chose d'inférieur. Et on ne peut même plus s'en prendre aux autres. Puisque plus rien n'a de substance à part cet amour-là. Et celui qui expérimente cet amour, il peut comprendre pourquoi les gens souffrent. Mais c'est pas possible sans ça. Tant qu'on n'a pas expérimenté Prem, on ne peut pas comprendre pourquoi les gens souffrent. Et quand on n'expérimente pas Prem, on ne peut pas comprendre la cause de notre souffrance véritablement. Alors, bien sûr, on peut étudier, et la connaissance n'est pas différente de l'expérience, mais on peut le comprendre intellectuellement, mais ça ne permet pas de rechuter. On peut s'égarer de nouveau. Hein. Mais par l'étude et par la connaissance, on peut quand même comprendre à un certain niveau pourquoi les gens souffrent. Mais quand l'expérience de Prem est savourée, on ne peut jamais l'oublier. C'est impossible en fait. Et c'est comme un disque rayé à l'intérieur de nous-mêmes. On pense qu'à une chose, c'est pourquoi tu es parti. Pourquoi cet objet d'amour, Krishna, pourquoi tu es parti? Et on lui parle intérieurement. J'ai tout abandonné pour toi. Tu m'as fait tout. J'ai même plus la possibilité d'avoir même un soupçon de bonheur. J'ai tout abandonné. Tu m'as tout pris. Et pourquoi tu es parti? Ça, c'est le sentiment des habitants de Vraj quand Krishna part. C'est comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est que ce suprême voleur, il va dire à son dévot, je vais revenir. Et le dévot, il est dans une disposition de destruction. C'est une destruction qui ne peut jamais s'arrêter et qui est sans fin. Jamais elle peut s'arrêter. C'est extrêmement douloureux, mais parce que c'est pour lui, il y a aussi un bonheur suprême. Et les gopis, elles pensaient de sauter la vie.
Elle pensait réellement, parfois. Mais elle disait Krishna en même temps. Et aussi, elles avaient l'expérience, dans leur subconscient, que Krishna les accompagnait à chaque instant. Elles étaient conscientes que Krishna souffrait de la même manière qu'elles souffraient. Vous vous rendez compte? Et elles savaient que Krishna ne pouvait pas être heureux sans lui. La preuve est donnée, c'est qu'à Dwarka, le matin, Krishna médite sur lui-même. C'est très intéressant. Pourtant, Krishna, là-bas, il a 16 000 palais. Il a des millions de personnes qui le servent. Mais il ne trouve pas la satisfaction. Il trouve la satisfaction qu'avec les Vrajabasi. Avec les Vrajabasi, il n'a pas besoin de méditer. Mais à Dwarka, il médite, Krishna, sur lui-même. C'est intéressant. Les Vaishnavas expliquent cette cause. C'est parce qu'en fait, l'amour des reines de Dwarka, pourtant c'est Lakshmi Devi, c'est des Lakshmi Devi, c'est des déesses de la fortune, elles ne pouvaient pas subjuguer Krishna. Leur amour n'était pas assez puissant. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elles aimaient écouter les gloires des gopis, les reines de Dwarka, de la bouche même de Krishna. Même à Dwarka, les gopis restent les références de l'amour. Et même les reines de Krishna, elles méditent pour avoir ce prême, pour subjuguer Krishna. Parce que Krishna n'est pas subjugué par leur amour. C'est la raison pour laquelle les acharyas disent que Krishna, le matin, il médite sur lui-même. Mais la réalité, c'est que Krishna, il ressentait la séparation avec les gopis de Vrindavan, avec ses amis, avec ses vaches, avec son père, avec sa mère. De la même manière qu'il souffrait, les Vrajabasi, de la même manière Krishna souffrait, au même niveau. Parce que Krishna est réciproque. Et c'est la raison pourquoi les gopis ne se sont pas ôté la vie. Parce qu'elles savaient, Krishna, il ne peut pas vivre sans nous. Elles sentaient sa séparation à distance. Et quand elles ressentaient l'amour que Krishna avait pour elles, alors elles se disaient, si je m'ôte la vie, comment Krishna va souffrir si je ne peux pas être là pour lui? C'est la raison pourquoi les Vrajabasi ne pouvaient pas sauter la vie. Et pourtant, la vie elle-même, c'était plus dur que la mort, dans ce sentiment spirituel. C'est quelque chose d'inimaginable, en fait, le sentiment de séparation des éternels associés du Seigneur suprême. Parce que l'amour, ce n'est pas l'amour de notre monde. Le Seigneur est sans limite. Il est l'origine de tout. Amsavasaplabhava. Il n'a pas de limite. Ananta. Il est sans limite. C'est pourquoi l'amour qui se réfère à lui et les relations que les habitants de Vraj ont avec lui, il est aussi sans limite. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre. On cherche finalement cet amour. C'est pour ça qu'on souffre tant. On a beau tout essayer, on souffre. Ce matin, je disais à une dévote qui a toujours l'habitude de se plaindre qu'elle souffre. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui souffre dans ce monde. Mais je lui ai dit, tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Tu n'es pas la seule à souffrir. Arrête de t'apitoyer, tout le monde souffre ici. Moi, je souffre, tout le monde souffre. Mais la différence, c'est que quand on est un Vaishnav, cette souffrance, naturellement, elle nous relie avec Krishna. Plus on souffre, plus on devient libéré. Et quand la souffrance devient extrême, alors on pleure. On pleure parce qu'on a envie d'être avec lui.
Alors que quand on est matérialiste, quand on souffre, on devient colérique, on veut tout casser. Moi, je sais, quand j'étais gamin, par exemple, quand je piquais des crises, des fois, je cassais tout, quoi. Comme ça. La frustration, quand elle te prend, elle te cause un ravage. Mais quand on souffre et qu'on arrive à la limite, alors on appelle Krishna de tout notre être. Et c'est intéressant parce que Krishna ne laisse jamais, il fait expérimenter la détresse à son dévot pour que celui-ci l'appelle. Mais quand le dévot l'appelle, alors Krishna vient, quand les pleurs sont vraiment sincères. Pas quand c'est superficiel. Du style, j'ai pas eu ce que je veux, ah Krishna, Krishna, mais Krishna il sait très bien qu'une fois que tu vas avoir ce que tu veux, c'est fini, il n'y a plus de Krishna. Tu repars dans les oubliettes. Ça, c'est Krishna. Bhaktivinoda Thakur explique que ce genre de prière, Krishna n'entend pas, en fait. Il n'entend pas. Il entend les prières d'un dévot qui est abandonné. C'est pourquoi les acharyas ont développé beaucoup le thème du Sharanagati, de la voie de l'abandon. Parce que sans cette substance à l'intérieur de nous, on ne peut pas obtenir Krishna. Et Krishna ne peut pas avoir de lien avec nous. Parce que sa demeure à lui, la substance, c'est Sharanagati, c'est l'abandon. Sans cet abandon, on ne peut pas avoir de connexion avec le monde supérieur. Le monde matériel, c'est le business, l'action intéressée. On agit par intéressement. C'est pour ça que les relations dans ce monde, c'est que de l'intérêt. Une fois que l'intérêt est fini, tu ne revois plus les gens. Combien de personnes on a rencontré dans ce monde? Soi-disant des amis, des ceci, des cela. Une fois qu'ils sont plus intéressés, tu ne les vois plus. Les gopis expliquent ça. Toi, Krishna explique ça. Lors de la rencontre, en fait, avec les gopis. Et les gopis expliquent que la chose éventuellement qui est désintéressée, alors ils parlent à leur niveau, c'est des Vrajbasi, c'est pas les âmes conditionnées, c'est pas les mêmes familles, c'est la famille. Parce que la famille, il n'y a pas d'intérêt, on est lié par des liens familiaux. Donc il n'y a pas cet intérêt, on est là ensemble parce qu'il y a un lien familial. Vous comprenez? Par exemple, même matériellement. Aujourd'hui, par exemple, si tout m'est retiré, je vais voir ma famille, ils vont toujours m'ouvrir la porte. Parce que c'est un principe. Vrai ou pas? Par contre, si je vais voir un ami que j'ai vu il y a 20 ans ou 30 ans, c'est pas sûr qu'ils me disent « Écoute, t'es bienvenu. » Comprenez? Mais la famille, elle nous ouvrira toujours la porte parce que c'est un principe universel. À moins vraiment des familles un peu spéciales, quoi, qui vous ouvriront pas la porte, mais c'est quelque chose qui est naturel. Et les gopis, ils ont expliqué ça. En fait, que dans ce monde, il n'y a pas d'amour, c'est juste du business. Ce qui ressemble plus à l'amour, qui est le plus proche du véritable amour, c'est ces liens familiaux, parce qu'ils sont désintéressés. Parce qu'on ne t'aime pas par intérêt, mais on t'aime parce qu'il y a une circonstance particulière. Et bien de la même manière, lorsque l'expérience de Krishna est là, bien que Krishna peut nous mettre dans des situations les pires, on ne peut pas s'empêcher de l'aimer. C'est pas possible. Et c'est ça qui fait la différence entre une relation matérielle et une relation spirituelle. C'est qu'une relation matérielle, vous pouvez l'abandonner à un certain moment. Même un enfant. Même un enfant peut abandonner son père. Il y a plein d'exemples comme ça d'enfants qui ne voient plus leur enfant et des parents qui ne voient plus leur enfant. C'est une réalité.
Mais au niveau d'un lien spirituel, c'est complètement différent. C'est que vous pouvez vous retrouver dans une situation la pire, mais vous ne pouvez pas abandonner l'objet d'amour. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parce que, en fait, cette rencontre, elle a détruite à la racine toute possibilité d'aimer autre chose que Krishna. C'est impossible. Vous ne pouvez plus. Vous ne trouvez aucun goût nulle part. Et c'est ça la puissance de Krishna. C'est pour ça qu'on dit que Krishna, c'est l'infiniment fascinant. Parce que ça va à ce niveau-là. Les gopis, elles vont tellement loin. Elles disent en fait que... Alors bien sûr, elles disent que le summum, c'est de voir la forme de Krishna, d'entendre, etc. Mais inverse, elles ne peuvent plus voir autre chose que Krishna, entendre autre chose que Krishna, goûter autre chose que Krishna, toucher autre chose que Krishna. Et c'est ça la puissance du Seigneur suprême. C'est pour ça que dans le monde transcendantal, on ne peut pas tomber. Parce que c'est tellement puissant. Rien d'autre peut être perçu que Krishna. Rien. Rien. Tout le monde a Vraj et à ce niveau-là. Les fleurs, les abeilles, le vent, la lune, le soleil, les oiseaux. Tout le monde est à ce niveau-là. C'est ça, c'est prème. C'est un monde de prème, un monde d'amour. Tout le monde est à ce niveau-là. Ils ne peuvent rien percevoir d'autre. Comment ils font pour communiquer, je ne sais même pas. C'est mystique. Comment on peut oublier Krishna? Comment on peut désirer quitter Krishna? C'est pas possible. On peut penser ça quand l'expérience de prème n'a jamais été goûtée. C'est impossible sans ça. Quand on peut comprendre, quand on peut rencontrer Krishna, vraiment, dans le monde transcendantal, dans son corps transcendantal, alors on ne peut plus oublier Krishna. C'est pas possible. Il ne peut pas avoir de chute. En plus, dans un corps particulier, qui est un corps fait de sentiments, qui est un corps fait pour s'imbiber complètement de Krishna, et en plus mis en pouvoir. Vous avez un pouvoir sans limite pour goûter Krishna. Chaque qualité de Krishna. C'est pas comme ce corps matériel où vous pouvez simplement vous absorber que dans l'odeur. Chaque sens peut même devenir indépendant dans le monde transcendantal. Pour goûter Krishna à travers simultanément dans différents plans. Il n'y a pas de limite dans ce monde. Mais en même temps, il n'y a pas le plaisir personnel. Vous n'êtes pas un yogi à Vraj, en train de méditer sur la vérité absolue, le chantaras, et vous imbibez les oreilles, le nez, les yeux. C'est pas ça, Vraj. On refuse le bonheur personnel. On veut le bonheur de Krishna. Juste le bonheur de Krishna. C'est très puissant. C'est extrêmement puissant. Imaginez-vous, Krishna, il a des milliards de dévots qui sont dans cette intensité. Et il doit réciproquer avec chacun avec la même intensité. Et plus ils réciproquent, plus leur intensité augmente. Comment c'est possible? Il n'y a que Krishna qui peut faire ça. Tout le monde ne peut pas être Dieu. Vous ne pouvez pas être Dieu. Ceux qui disent qu'un être vivant, on en voit plein des avatars, des mères divines, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est le Seigneur suprême. Ils n'ont pas de connaissance. C'est pour ça qu'ils pensent comme ça. Si on parle de ça devant un avatar, là, il va commencer à se sentir un peu dérangé. C'est pas ça qui donne. C'est une sorte d'illusion.
Mais qui n'est pas illusionné? En ce moment, qui pense « je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme ». C'est l'illusion matérielle. Donc il y en a, ils pensent « je suis un avatar ». Maya, elle peut tout faire. C'est rien pour Maya de vous faire croire que vous êtes Dieu. C'est rien. C'est juste une petite illusion. Alors ça paraît énorme, mais c'est rien pour Maya. Moi, quand j'étais à la boutique à Rouen, à une époque, j'en avais rencontré un, il me dit « moi je suis Dieu ». Comme ça, il y croyait ferme, comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Donc le point, c'est que on doit comprendre que tout le monde souffre. Mais que vous avez tout le monde. Là, j'écoutais une interview d'une chanteuse. Je ne me rappelle plus qui c'était. Elle chantait dans Niagara. Alors, je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais elle disait, dans l'interview, elle disait, mais vous savez, ici, personne n'est heureux dans ce monde. Tout le monde souffre. C'est intéressant. Personne ne dit ça sur un plateau de télé. C'est pas bienvenu. Hein. C'est pas le bienvenu. Parce que les gens s'imaginent que quand on est une star, on est heureux. Mais tout le monde cherche la vérité. Il n'y a que quand on expérimente Krishna, qu'on peut comprendre qu'est-ce que c'est le vrai bonheur. Krishna est une source de beauté, de douceur, de qualité. Voilà. Et en plus, il peut se manifester en autant de formes qu'il veut. Ses dévots pareils, dans des espaces sans limite, sans même qu'ils s'en aperçoivent. Ça ne le dérange même pas. Pour vous donner une audience particulière, un service particulier. C'est ça, Krishna. C'est inconcevable. C'est pourquoi c'est dommage. Le fait de ne pas être assez avancé, on ne peut pas expérimenter. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire non plus que ça ne peut pas être expérimenté. Mais c'est lui qui décide. Et c'est vous aussi qui décidez. Parce que Krishna est réciproque avec vous. Ce n'est pas lui qui fait le premier pas. C'est ça la particularité de Krishna, c'est qu'il est réciproque. Il est un mam prapadante, il est réciproque. C'est vous qui devez faire un pas. Prabhupada disait, si vous faites un pas, Krishna fait 10 pas, fait 100 pas. Mais c'est à vous de faire le premier. Malheureusement, souvent, quand on est jeune, dévot, on fait un pas, on est très enthousiaste, et puis après, on se cantonne dans quelque chose, une sorte de déception mentale, quelque part, parce qu'on a des mauvaises expériences avec des dévots qui sont imparfaits, avec des mouvements spirituels qui font plein d'erreurs. Et on commence à se dire oh là là, blablabla, et on perd notre foi, notre enthousiasme. Hein? C'est pas facile. Mais Krishna est là. Krishna vous suit. Pourquoi il vous a donné cet enthousiasme au début? C'est parce qu'il voulait vous attirer. Mais après, il faut vraiment avoir ce sacrifice intérieur. Alors, le sacrifice, il est lié avec Krishna. Ce sacrifice intérieur, il est lié pour lui. Mais quand ce sacrifice est là, on peut sentir que Krishna est là dans notre vie. C'est important. C'est pourquoi la lamentation matérielle, cette lamentation de business, où j'ai fait un petit service et alors t'es où? Ça ne marche pas. Il faut vraiment un élan de cœur où on donne sans vouloir rien en retour. C'est ça l'amour. Et quand cet amour, il est complètement dévoué et que vous ne pouvez plus revenir en arrière, que vous êtes prêt à tout accepter pour lui, c'est à ce moment-là que Krishna peut venir. Il n'est même pas obligé.
Mais même s'il ne venait pas, vous ne pourrez pas vous arrêter. Vous serez obligé de continuer, parce que c'est l'amour. Les gopis de Vrindavan, tous les jours, elles se demandaient si elles n'allaient pas se sauter la vie. Tous les jours. Srila Narayana Maharaj, il prend l'exemple d'un chien qui est abandonné. Il regarde chaque voiture pour voir si c'est pas ses maîtres. Chaque voiture. Et puis à un moment, il perd l'espoir, il va vers un lac pour se noyer, et puis il se dit, mais si mon maître revenait, et il revient. Il regarde chaque voiture, comme ça, et il recommence, et il revient, il recommence, il revient. Eh bien, les gopis de Vraj, c'était la même chose. Elles souffraient tellement de séparation avec Krishna, c'était plus intolérable que la vie même, que la mort même. Et bien qu'elles avaient la possibilité d'abandonner leur vie, elles ne pouvaient pas. Parce que Krishna avait promis qu'il reviendrait. Il avait promis. Comment Krishna pourrait-il ne pas avoir de parole? C'est pas possible, parce qu'il y a l'amour. Vous comprenez ça? Il y a l'amour. Comment ça serait possible?